Bienvenue à ce grand format de l'actualité sur Afrique Direct. Voici les principaux titres de cette édition. La Cour pénale internationale inflige 25 ans de prison à Dominique Ongwen, aujourd'hui âgé de 46 ans, ancien enfant soldat. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, une condamnation qui divise le peuple ougandais. Blaise Compaoré, président déchu en 2014 au Burkina Faso, n'a qu'un seul vœu en ce moment, regagner son pays. Les discussions avec les autorités actuelles du Burkina Faso sont en cours, mais l'obstacle à franchir reste le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, pour lequel il est appelé à comparaître. Et puis, fondateur du groupe Jeune Afrique Béchi, Ben Yamed est décédé. Nous vous proposerons le portrait de l'homme dans cette édition. Dominique Ongwen a aujourd'hui 46 ans, ancien enfant soldat en Ouganda. Il a été condamné par la Cour pénale internationale à 25 ans de prison poursuivi pour crimes contre l'humanité. Mais cette condamnation divise le peuple ougandais. Le récit de Béranger Dessoa. La condamnation à 25 ans de prison de l'ancien chef de l'armée de résistance du Seigneur, Dominique Ongwen, en Ouganda par la Cour pénale internationale suscite beaucoup de commentaires. Si pour certains justice est rendue aux victimes, d'autres estiment que la CPI a eu la main trop lourde à cause de son passé d'enfant soldat. Argument que recuse l'avocat de la défense qui estime que son passé d'enfant soldat ne diminue en rien la gravité des crimes commis par ce dernier. Pour rappel, celui que l'on appelait la fourmi blanche a été reconnu coupable de plusieurs exactions dans son pays, notamment de meurtre, de viol et d'esclavage sexuel. Des organisations de défense des droits de l'homme plaident pour qu'il purge sa peine dans son pays. Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso déchu en 2014, nourrit l'espoir de regagner son pays, mais le véritable obstacle reste le procès relatif à l'assassinat de Thomas Sankara, pour lequel il est appelé à comparaître. Le commentaire de Désiré Bobo. Pour la première fois depuis sa chute en 2014, Blaise Compaoré, ex-président du Burkina Faso, s'est entretenu à Abidjan avec Zéphirin Diabré, ministre de la Réconciliation nationale, afin de poser les bases de la réconciliation dans le pays des hommes intègres. Cette rencontre a eu lieu jeudi dans la plus grande discrétion. Selon un cadre du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, les échanges ont porté sur la question de la réconciliation nationale et bien entendu des conditions du retour de M. Compaoré. Ce retour au pays serait une promesse faite par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pendant sa campagne électorale de novembre 2020. Certains leaders politiques du parti de l'opposition et analystes politiques burkinabés ont salué l'initiative en estimant que ce retour, qui sur le plan politique peut apaiser la situation. Par contre, d'autres se posent la question sur le retour probable de l'ancien président burkinabé, notant que Blaise Compaoré sait qu'en revenant, il devra se soumettre à la justice pour les nombreux dossiers dans lesquels il est cité, dont le plus emblématique est celui de l'affaire de Thomas Sankara. L'éditorialiste du quotidien privé, aujourd'hui au Faso, David Richard Sekone, estime qu'il importe de trouver la bonne formule pour ne pas tordre le cou de la justice au profit d'un arrangement politique. C'est l'inquiétude que suscite cette entrevue du ministre en charge de la réconciliation nationale avec l'ancien président. De l'autre côté, le quotidien Le Pays affirme que de nombreux Burkinabés se sont félicités de la rencontre entre les deux hommes, même si l'on imagine que ce n'est pas demain, la veille, que l'ex-président exilé à Abidjan débarquera avec ses bagages à l'aéroport international de Ouagadougou au nom de la réconciliation nationale. Ils se disent victimes de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Ils sont donc descendus dans les rues d'Abidjan pour protester contre l'acquittement du président Laurent Gbagbo après plusieurs années de procès. Léa Clémence à Abidjan a suivi cette manifestation pour Afrique Direct. Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, a été acquitté le 31 mars par la Cour pénale internationale après avoir été saisi par la dite Cour depuis novembre 2011. Cependant, force est de constater qu'un groupe de personnes manifeste leur mécontentement par des protestations contre le retour de l'ex-président ce lundi.
Le collectif des victimes de Côte d'Ivoire, CVCI, qui avait donné comme bilan 3000 morts et de nombreux blessés, avait en main des pancartes sur lesquelles on pouvait écrire ou lire Gbagbo nous a tués ou nous allons accueillir Gbagbo de notre façon. Le président du CVCI, Issaka Diaby, a déclaré à la presse que ce comité a été mis en place pour que les décisions de son incarcération à 20 ans de prison soient respectées, car pour eux, Laurent Gbagbo n'est rien d'autre qu'un criminel. Fondateur du groupe de presse Jeune Afrique, Béchi Ben Yamed est décédé récemment. Je vous propose le portrait réalisé par Tabitha Bous. Après la création du premier magazine L'Action en 1956, le journaliste et ancien ministre franco-tunisien lance en 1960 Afrique Action, rebaptisé l'an suivant Jeune Afrique. Le franco-tunisien Béchir Ben Yamed est décédé lundi à 93 ans, selon le magazine à l'AFP. Le journaliste hospitalisé à Paris décède des suites de sa contagion au Covid-19, selon un communiqué mensuel. Fils de commerçant, diplômé de HEC, ce natif de Tunisie d'avril 1928 œuvra pour l'indépendance et fit partie du gouvernement de Habib Bourguiba en tant que secrétaire d'État à l'information de 1956 à 1957. Après ses fonctions ministérielles et journalistiques, il opta finalement pour le journalisme et quitta Tunis pour Rome en 1962. Ensuite, 2 ans plus tard pour Paris, où demeure le groupe selon Jeune Afrique. Surnommé le 55e État d'Afrique, le magazine devint à la longue un média de référence depuis Paris. Depuis sa fondation, Jeune Afrique fut activé dans tous les combats rythmant l'histoire du continent dès 1960. Le magazine donna aussi naissance à Jeune Afrique Media Group et à la création de la revue. Enfant 2000, il transmet les rênes de Jeune Afrique à ses fils, au directeur de la rédaction François Soudan et à son épouse Danielle, cofondatrice de ce groupe. Étant en pleine mutation numérique due à l'accélération du Covid-19, ce magazine hebdomadaire devint mensuel. Dans le lancement de restructuration en fin 2020, il y a plusieurs suppressions de postes prévues dans l'espoir de redresser ses effectifs d'ici 2022. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Le boxeur sénégalais âgé de 24 ans, Sissoko Suleiman, ambitionne de remporter une ceinture mondiale. Médaillé de bronze au JO 2016, l'homme reste déterminé à faire valoir la boxe africaine au niveau mondial. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve pour un prochain numéro du grand format de l'actualité sur Afrique Direct. Bonsoir.